J'ai mis plus de 1400 € dans cette collection. Est-ce que ça les vaut? Aujourd'hui, je te montre ça. À toi de juger. Juste pour vous donner une idée, il y a plus de 8 classeurs. On va regarder les 8 classeurs tranquillement. Je vais vous mettre des timelines comme ça. Pour ceux qui sont pressés, qui n'ont pas envie de regarder les 8 classeurs, vous pourrez aller directement au beau classeur. Et voilà, je vous ferai gagner du temps. Mais pour les plus curieux, regardez tous les classeurs parce que je pense qu'on peut trouver des bons petits trucs. Donc là, premier classeur. On va surtout avoir pas mal de cartes communes. Vraiment, c'est une collection, dites-vous. J'étais jusqu'à Rouen pour la racheter. Moi, je suis en région parisienne, donc ouais, aller-retour dans la journée. Vraiment, je suis super content de l'achat. On va regarder ça ensemble tranquillement. Il y a certaines cartes, je vous avoue, je vais les découvrir avec vous. Ah, dommage. J'ai vérifié au cas où si c'était pas une petite reverse, mais non. Non, non. Donc on a vraiment tous les blocs, hein. On a de tous les états. Mais là, c'est comme je vous le dis, hein, là, c'est les premiers classeurs. C'est les premiers classeurs et c'est les classeurs qui sont même pas intéressants. Donc on va aller assez vite. On voit, hein, il y a du DP, il y a du platine. C'est sympa parce qu'il y a pas mal de reverse aussi. Et on sait très bien que les reverse, ça cote pas mal. Des fois, on peut même avoir des surprises sur des reverse du bloc DP. On a des reverse du bloc DP qui peuvent valoir 5-6 €, hein, quand c'est dans des bons états, voire même plus que ça si les Pokémon sont vraiment hype. Donc voilà, là, je vais essayer d'aller assez vite et pas m'attarder surtout. Donc là, voilà, on continue des cartes à l'envers, mais ça, c'est des petits classeurs. Attendez, est-ce qu'elle est holographique, celle-là? Ah, petite reverse, bon, elle est pas dans un bon état, mais les reverse comme ça, c'est assez rare, hein. Je crois qu'elle vaut pas si cher que ça. Peut-être 3-4 € vu l'état. Ça peut même monter à 5 €. Mais en vrai, c'est une bonne affaire, hein. Bonne affaire, les reverse comme ça, c'est très rare. Ça court pas les coins de rue, même si elle est dans un mauvais état. Ça, c'est cool, c'est du génération. Je fais le master set de génération. Donc ça va aller dans la collection directement. Par contre, ces deux cartes, s'il y en a en commentaire qui peuvent me dire si c'est des vrais, si c'est des fausses. On va regarder ça. Je l'ai jamais vu, c'est pas du français. Non, je pense que c'est du fake, ça. Ouais, vu la couleur, ok, ouais, c'est du fake. Je me suis dit, on sait jamais, hein, peut-être des exclus espagnols. Il y a tout, hein, dans ce monde, hein, on sait jamais. Mais non, j'en étais sûr que c'était du fake. Pourtant, il m'a dit qu'il n'y avait pas de fake. Ça, vous connaissez l'illustrateur, l'un des meilleurs illustrateurs, c'est Komiya. On valide très très fort Komiya. Boum, boum, bon, là on le voit, hein, c'est du récent, hein. Ça, c'est le premier classeur. On en a encore 8 à voir. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les 8. Par contre, c'est cool parce que regardez, ça c'est assez vu, hein, comme classeur. Et je sais qu'il y a des gens qui collectionnent ce type de classeur. Donc assez content. Un petit classeur noir et blanc, même si c'est pas en français. Celui d'avant, c'était... De toute façon, je crois qu'il n'existe pas les classeurs en français en vrai. J'avoue que j'achète pas trop ce type de classeur, mais je crois que ça n'existe pas pour le coup. On continue là, on va avoir surtout du noir et blanc de ce que je vois. Ouais, noir et blanc XY. Ah, un peu de DP aussi, c'est cool. Moi, je recherche surtout les reverse de DP. Tout ce qui est non holographique, non reverse, ça m'intéresse pas du tout côté DP. Par contre, je collectionne le bloc AGSS, et ça, c'est le genre de carte qu'il me faut, donc je suis très content de les avoir. La petite Xatu reverse, comme je vous l'ai dit, hein, il y a des très belles cartes. Pour tous ceux qui sont pas intéressés de voir tous les classeurs, je vous mets en timeline le moment où on ouvre le beau classeur. Comme ça, vous allez gagner du temps. Et voilà, je sais très bien que c'est chiant de voir des communes, même si on voit des belles reverse, et les reverse, attention, très sous-cotées. Et regardez ce genre de petites cartes. C'est des petites cartes qui sont un peu sous-cotées. Moi, je vais passer un peu de temps dessus, juste pour en parler. Elle est même pas slivée, très bon état. Ça, c'est le genre de carte qui peut valoir quand même 3-4 €, hein. Bon, je viens de la faire tomber par terre, donc maintenant, elle vaut plus que 3 centimes. Ouais, putain de merde. Bon, vu que je l'ai fait tomber par terre, maintenant, la carte, elle vaut plus rien. Mais non, ça va. Ça, c'est un peu l'ancêtre des TG, l'ancêtre des AR. Ça, c'est vraiment les premières illustrations qui sont un peu designées. Elles existent en reverse, donc en reverse, elles sont un peu plus cotées. Mais quand elles sont en non-reverse, quand même, ça reste de très belles illustrations. Et ça fait partie du bloc XY, hein. C'est très très peu connu, ce genre de carte, pour vous dire. Mais moi, j'adore beaucoup. J'essaye de me faire un classeur de chaque carte comme ça. Ça, c'est très cool, c'est du bloc X. Bon, deuxième classeur. Je vais essayer d'accélérer, hein. De toute façon, il va pas y avoir des pépites, des bonnes cartes dans chaque classeur, et à un moment, on va avoir les mêmes choses, hein, je pense, hein. Bon, là, on connaît, hein, c'est du noir et blanc, du XY. Ouh, le petit Galifeu en reverse. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, dommage qu'elle allait pas en reverse, ça aurait été sympa aussi. Oh, très belle illustration, ça Morphée au soleil. En plus, elle a l'air d'être dans un bon état. On continue, il y a quoi d'autre, là? Il y a quoi d'autre? Bon, ce classeur... C'est drôle parce qu'il classait vraiment dans chaque classeur, c'est selon le type. Là, on est dans un full type feu. Là, je vous parlais tout à l'heure, le type de carte comme ça des XY, c'est magnifique. Ah, et maintenant, on va arriver dans le type métal. Et ouais, c'est ça, métal. Allez, on continue, on continue. Bon, dites-moi en commentaire pour l'instant, ceux qui sont là, ce que vous pensez du début de classeur. Là, on est dans les types plantes. Encore une illustration de Komiya, regardez. Komiya, magnifique, l'un des meilleurs illustrateurs Pokémon. Attendez, on va s'arrêter aussi sur ce type d'holographisme.
Ça, c'est les holos de noir et blanc. C'est des petits traits comme ça, non, sous-côté à la mort, ce type d'holo. Même si ça, en plus, ça vaut pas grand-chose. Faut que j'arrête de vous parler d'argent. On s'en fout, ça vaut combien. Mais malheureusement, Pokémon, c'est aussi ça. C'est l'argent et c'est pour ça qu'on aime bien. Parce que on aime l'argent, nous. Non, c'est pas vrai, on est des passionnés. Oh, type normal. Ouh, la petite Togetic. Ça, vous savez que ça, ce genre de carte, si elle est dans un bon état, c'est 5 euros. Hein. Parce que AGSS, comme je collectionne, au Gala TCG, une blinde. J'étais sur certains stands, une blinde pour acheter des reverse de AGSS. En tout cas, comme c'est ma première vidéo, là j'ai un nouveau micro, dites-moi si vous ressentez la différence, parce que tous ceux qui me connaissent sur TikTok, vous savez très bien que mon micro c'est pas ma force, parce que c'est le micro de l'iPhone, là je l'ai acheté, donc les prochains TikTok seront de meilleure qualité. Sur YouTube, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus de passion, où je vous montre ma collection, mes rachats, mes trucs comme ça, un peu moins parler du marché de Pokémon, des actus ou des bons plans, je pense pas que ça vous intéresse. Attendez, je viens de tomber sur un truc, j'étais même pas au courant. Ex-force cachée. Bon, faut que je la nettoie parce qu'elle est un peu dégueulasse. Une petite mélofée ex-force cachée. Voilà, les reverse block X, hein, magnifique. Ça fait partie des meilleurs reverse. J'espère que je vais tomber sur d'autres petites pépites comme ça parce que vraiment, on valide matin, midi et soir. Je suis très content. Carmage, Carmage par Comia ici. On valide fort aussi. Ouais, donc je vous disais, tous ceux qui viennent de TikTok et tout, sur YouTube, dites-moi ce que vous voulez voir comme contenu. Moi, je vais essayer de vous partager un peu les rachats que je fais, vous montrer de la collection, des vidéos un peu plus passionnantes et parler peut-être moins du marché. Ou peut-être que justement, vous voulez que je fasse des vidéos comme je fais sur TikTok, avec des formats un peu plus longs, je m'exprime un peu plus sur le marché. Parce que c'est vrai que sur TikTok, des fois, j'envoie des idées, mais comme c'est du format court, je vais peut-être pas au bout de ma pensée, et ce serait peut-être plus intéressant sur du format long, hein, surtout vu l'état du marché actuellement sur Pokémon. Hein. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là où, voilà, on sait pas trop quoi en penser. On en est sur les électriques, j'espère que je vais retrouver une river du bloc X, ce serait sympathique. Bon, on va être au dernier classeur, et après on va commencer à attaquer les choses sérieuses. Hypocéan magnifique. Par contre là on voit, hein, le classeur il est détruit, ça se voit. Il y a quoi? Oh, le petit Léviator. Regardez quand je vous disais, sur XY, le début des full art. Ce Léviator, il est vraiment magnifique. Et je crois qu'il cote, hein, pour le coup, je crois qu'il a 5 euros le Léviator. C'est pourtant toutes celles sur Soleil et Lune, elles ont pété. Par exemple, celle avec Red et Pikachu, ou toutes celles d'Eclipse Cosmique, en vrai, elles ont bien pété. Et voilà, le gros classeur. L'escouade, ça. Hein. Magikarp, Wailord Escouade, une des plus belles escouades. Le combo, vraiment, on s'y attend pas, mais il casse tout. Je suis très content. Et là, je vais vous sortir la carte pour laquelle j'ai racheté le lot en particulier. Pour ceux qui me connaissent de TikTok, vous savez, moi je collectionne tous les mini-keys. Celle-là, je l'avais pas parce que ça coûte cher les cartes. Hein. Et je vais pouvoir la rentrer grâce à un rachat de collection. En plus, elle est Near Mint. Très très bien cadrée. Bon, il y a un petit point blanc en haut, j'ai l'impression. Je valide. Et je crois que celle-là, c'est une carte à 150 euros. Mais je crois qu'il y a une petite manipulation de marché sur la carte. Hein, parce que j'ai vu sur eBay, en quelques mois, elle a explosé. Donc manipulation de marché ou vrai hype autour de la carte. Pour une Rainbow, ça me paraît bizarre, même si les escouades, elles ont bien pété. Je vais essayer de tout vous montrer, hein. Même si par contre là, ce classeur, je vous le dis, c'est pas encore le classeur des bangers, mais c'est le début des bangers, parce que vous le voyez, hein, première page, il y a au moins pour 300 euros de cartes. Là, on arrive, le petit Dracofeu des Détectives Pikachu. Détective Pikachu, ils vont sortir un deuxième épisode, enfin, un deuxième film, courant 2026, je crois. Je suis content, parce que enfin, il nous faut des trucs pour adultes. Pokémon, on aime bien, mais moi, je peux pas me regarder les dessins animés, ils sont complètement débiles. Je dis les termes, je suis un passionné, et j'ai un tatouage Pokémon. Moi. Donc cette année-là, ils vont sortir un nouveau film Détective Pikachu, et je suis content. J'espère qu'il va vraiment tenir la route. Le Master Set Détective Pikachu, je pense un jour je vais me le faire, parce que le film, j'ai regardé plusieurs fois, c'est un banger ce film-là. Et maintenant, on continue de montrer les cartes des Céliandre et Noctune Noir. Petite Shiny, Croaporal, ce genre de cartes. Je sais que ça commence à coûter quand même 20-30 euros. Alors que comme ça, tu te dis ça vaut pas grand chose. Les TG, je vous en parle tout le temps, cartes sous-côté, ça vaut pas grand chose, mais c'est des cartes magnifiques. Moi je les ai toutes, sauf une seule qu'il faut que j'achète, mais on a toujours la flemme. Là aussi, il n'y a rien. Bon là sur cette page, comme je vous l'ai dit, hein, ce classeur, il a bien commencé, mais d'un coup, après, il n'y a plus rien dans le classeur. Le petit Dracolos, même si très belle illustration, par contre, très belle illustration. Après, il y a quoi d'autre? Sulfura Duo de Choc, je sais pas si ça code ça ou pas du tout, j'avoue, j'ai pas regardé. De toute façon, je vais aller faire les codes plus tard, hein, mais en tout cas, en plus, elle y est 2 fois. Si ça cote, je suis vraiment chanceux. J'ai aucune idée du prix. Tiens, Ultra Prisme encore avec instant. Le Magikarp en reverse. Comme je vous dis, un très bon état pour de la river de XY. C'est tellement bien d'avoir des rivers dans cet état.
Bon, je vais aller un peu plus vite là, parce que là, on est sur du XY et j'aimerais bien passer au gros du gros, au beau classeur. AGSS, content, ça va rentrer dans la collection, ça va rentrer dans la collection, ça va rentrer dans la collection. Oh là 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 là. Là, ma collection AGSS, elle va bien avancer grâce à ce petit rachat. Bon, ça, c'est rien, ça, c'est des cartes promo, mais ça vaut pas grand-chose pour le coup. Ouh, le beau petit Rayquaza. En plus, c'est une promo, non, magnifique. Rayquaza, c'est une folie, hein. C'est un Pokémon qui est tellement hypé, qui est tellement aimé. C'est bizarre que sur le bloc EV, il n'y en ait pas un seul. Est-ce qu'on s'en rend compte? Il n'y a pas un seul Rayquaza sur le bloc EV. Alors que sur EV, il y en a eu plusieurs. Bon, sur le bloc X, je crois, c'est où il y a le plus de Rayquaza. Mais ouais, pas un seul Rayquaza, c'est très très bizarre. Les petits holographiques de Détective Pikachu ici. Je crois que je vais me re-regarder le film après la vidéo, hein. Vraiment, ça m'a redonné envie de regarder. Ouh, le TNFX. En plus, voilà, quand je vous disais qu'il y a la version reverse, vous voyez, en version reverse, comment ça rend bien? Mais en fait, c'est comme une TG, hein. Vraiment, c'est comme les TG, c'est comme les AR. Et ça rend super bien en version reverse, hein. Et je vous le dis, hein, ce genre de cartes très sous-cotées, pour moi, c'est des vieilles cartes. Ça date de quoi? 2016, ça? 2015, voilà, j'y étais presque. Regardez, quand je vous le disais, j'aime bien m'arrêter sur ce genre d'illustration, mais en reverse. Carte très sous-cotée, hein, ça va rentrer dans la collection, parce que c'est des très belles cartes, et les gens dorment dessus. En même temps, il y a tellement de cartes à collectionner, à un moment, on peut pas tout avoir. Ouh, les petites ruines Alpha Zarbi, ça va. Par contre, un truc aussi, je continue, je vous raconte ma vie, mais vous savez, si vous êtes là, c'est que vous aimez bien entendre ce que je raconte. Il y a un petit feeling qui se crée entre nous. Donc si vous êtes là, c'est que vous allez aimer ce que je vais vous dire. XY, regardez sur Pokécardex, regardez les cartes dresseurs de XY. Il y a vraiment un truc, regardez ces deux-là. Niveau de l'illustration, les dessins, il y a des Pokémon sur les cartes dresseurs et tout. Les cartes dresseurs d'XY, c'est de AGSS, excusez-moi, les cartes dresseurs de AGSS, c'est vraiment magnifique. Et pour ceux qui kiffent les cartes dresseurs de ce genre, renseignez-vous, allez voir. AGSS, un bloc très sous-codé, des très belles cartes. C'est pour ça que j'essaye de faire tous les Master Sets. Le petit Dracofeu, Détective Pikachu. Par contre, je crois que j'ai pas... Ah non, voilà la carte que je voulais vous montrer. Je vais la sortir. Ça, c'est quoi? C'est une carte promo du film Détective Pikachu. C'était le Bulbizarre qui distribuait quand vous allez voir le film au cinéma. Sauf que sur cette carte promo, ici c'est écrit en français, regardez le nom du Pokémon, c'est écrit en anglais. Et cette carte-là, c'est une carte buggée. Il en existe quand même pas mal. C'est pas non plus si rare que ça. Mais je sais qu'en PSA 10, c'est une carte qui peut se vendre plus de 200 euros. Pour vous dire, comme c'est une carte buggée, c'est assez rare. C'est incroyable ce genre de carte, et j'étais même pas au courant que je l'avais dans la collection. Et c'est pour ça que quand on rachète une collection, on rachète aussi l'histoire du classeur, on découvre aussi des nouvelles choses. Et c'est pour ça que le rachat de collection en ce moment, c'est ce qui me passionne sur Pokémon, hein. Vraiment, j'achète plus de CD, j'ouvre presque plus, et je fais que du rachat de Pokémon, je fais que du rachat de cartes et de collections parce que je découvre tellement de trucs et c'est tellement plus passionnant. Enfin voilà, là je vous ai raconté ma vie, mais je suis très content quand j'ai vu cette carte, j'étais très content. Et on repasse sur la Mimikyu. Ça va rentrer dans ma collection de Mimikyu, magnifique. Et maintenant, le dernier classeur. Ça va pas rigoler, le dernier classeur. Je vous le dis, ça va vraiment pas rigoler. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Parce que dans ce classeur-là, bah, il y a un SMIC, je pense. En étant sincère avec vous, je pense qu'il y a un SMIC. Mais de toute façon, je vais vous montrer les cartes. Regardez rien que la première page. Dialga Palkia, AGSS, c'est le haut, magnifique. Carte turbo, c'est gaze. En plus, c'est du chinois, ça. Très gaze. Par contre, un petit Dracofeu de platine. En plus, avec la petite tête du dresseur, platine, là, ça va monter fort. Bon, dommage, le golem, il est dans un mauvais état et c'est pas de LED 1, mais c'est pas grave, on prend quand même. De toute façon, je collectionne aussi le Wizard. Et puis voilà. Le Sulfura. Sulfura, cette carte-là, je l'ai. Je l'avais acheté 15 € à l'époque. Ou 10 € je crois. Ouais, je l'avais acheté 10 € à l'époque, celle-là. Dans un état en dessous. Là, je vais vous montrer l'état de façon de la Sulfura. C'est une carte promo du bloc X, hein, donc ça vaut pas tant que ça. Mais les prix ont pété sur cette carte. C'est une folie comment les prix ont pété sur cette carte. Regardez l'état dans l'ensemble. C'est un très très bon état. Bah, je pense qu'il va remplacer celle que j'ai. Mais les prix de cette carte ont pété. Ça a fait un petit x2 et en quelques semaines, en quelques mois, je m'en suis pas rendu compte. Et je suis content parce que je pense que c'était une carte qui était très sous-cotée. Même si, bon, c'est un peu chiant quand ça augmente et que t'as pas le temps de l'acheter. Et pendant que je vous racontais la vie d'un Sulfura promo du bloc X, qui est quand même assez vieux, qui est quand même... qui date quand même de fou, regardez-moi cette page. Karchakroc, TG.
Je vous parle beaucoup des TG, elle vaut 60 balles. Je l'avais acheté à 20 € à l'époque, 60 €, mais c'est devenu n'importe quoi les TG. Ça aussi, je pense qu'il y a une grosse manipulation de marché sur les cartes TG. Je suis le seul qui en ait parlé, je crois, j'ai vu personne d'autre en parler. Mais en ce moment, ouais, les cartes TG sont en train d'exploser, ça se voit, il y a une grosse manipulation de marché. Donc 60 balles, c'est une folie ce qui se passe. La carte est très belle par contre. Mais regardez, je vous parle de celle-là. Léviator, Shiny, Dracofeu, Shiny, Alakazam avec un petit Noctali. Non? J'attends derrière, je crois que c'est un Lugia. On voit sa tête. Oh, regardez. Magnifique cette carte aussi. Je la sors pas parce que j'ai la flemme. Dans tous les cas, magnifique. Et je vais vous spoil. Il n'y en a pas une dans le classeur, mais il y en a deux comme ça. Et bah, je vais garder la plus belle des deux. Hein. Vraiment, je vais mettre en vente la deuxième, mais je suis très content de ce rachat. Vraiment très très content. Le petit Rayquaza X. Il y a beaucoup de XY, hein. Ça se voit, il y a ouvert beaucoup de XY. Suicune et Reiku, le bas. Je crois que j'avais le haut, donc ça va compléter vraiment. C'est parfait ça. Nidoqueen, Togetix, ouais, il a ouvert beaucoup de XY, hein, mais vraiment magnifique. Hein. Bon, les Gold, c'est boudé. Arceus, ça c'est platine. Machoc, dommage, c'est pas de LED 1 défoncé, mais ça va quand même aller dans ma collection Wizard si je l'ai pas. Arcanum, la petite Démolos Prime. Regardez-moi ça, Démolos Prime. Vous voulez quoi d'autre? Dites-moi, vous voulez quoi d'autre quand vous voyez ça, Démolos Prime? Ça, si je dis pas de bêtises, celle-là, c'est une promo de génération. Ça va rentrer, c'est du Head 1, le petit Nidoran. Voilà, on est content. Tiens, quand je vous parlais tout à l'heure du Sulfura, là, il y a sa copine, Articodex. Pareil sur celle-là, hein. Ça a pété. Elle vaut très très cher, je crois 50 €. La petite carte Prime, voilà, ça c'est une carte... Vraiment, hein, depuis tout à l'heure, je vous montre des belles pages. Des fois, il faut revenir un peu à des cartes un peu... des pages un peu plus tranquilles. Ça fait pas de mal. Le petit Ronflex V. Et vous savez que les V, c'est Fast Life Pokémon. Excuse-moi si j'écorche ton nom. Fast Life Pokémon. Ils collectionnent toutes les V. J'ai vu ça dans une vidéo. Et bah dans un classeur rempli de V, je vous dis que les cartes V à l'époque, quand on tirait ça, on faisait la gueule. C'est très très beau à collectionner. Vraiment, c'est très très beau. Un classeur rempli de V, c'est magnifique. Et les cartes V, ça mange les cartes X. S'il y a quelqu'un qui est pas d'accord, bah vraiment, c'est qu'il est aveugle. Les cartes V, il y a un truc supplémentaire. Et à l'époque, dire qu'on boudait ça, hein. On boudait clairement ça. Bon voilà, on a un peu de tout. Une carte du bloc X, ça je suis content. Ça, c'est des cartes de deck. Le petit Florizard X. Ce que j'ai du mal avec les cartes du bloc XY, c'est qu'on dirait des fausses. Même quand elles sont vraies, on dirait des fausses. Le petit Mega Scarino, l'un des pics. Là, on passe sur une double page où il n'y a rien. Il y a une reverse de DP, bon, il y a celle-là de XY. Le petit Démétéros de noir et blanc, c'est une promo. Une petite Démolos en reverse aussi, sympathique. Ça, par contre, Démétéros, vraiment moche. Hein. Ceux qui collectionnent noir et blanc, je sais pas ce que vous aimez dans noir et blanc, mais j'ai beau regarder le bloc. La meilleure série de noir et blanc, c'est celle qui est pas sortie en française, la dernière. Celle-là, les full art, rien à dire. Mais par contre, tout le reste de noir et blanc, on va le dire, hein, c'est pas fou, quoi. C'est vraiment pas fou. Hein. Là, il y a noir et blanc qui va sortir bientôt. Je sais pas comment vous arrivez à être hypé, mais pour moi, c'est poubelle. Ou petit Manafi X. Voilà, quand je vous disais, regardez le double Caldeo. Regardez, c'est magnifique, ça. Les cartes les plus boudées du monde. Flagados. Putain, elle est bien bleue, la carte, hein. Je me suis noyé dans la carte, carrément. Amphinobi, Radieux... Bon, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais les Radieux, c'est tellement beau. Escouade, je suis content. Dans ce rachat, il y avait beaucoup d'escouades. Et je suis content parce que les escouades, à l'époque, j'en avais acheté quelques-unes. C'était tellement sous-coté. Et ça a pété. Tellement ça a pété, maintenant, ça coûte trop cher à acheter. Donc, je suis content que ça rentre. Bon, celle-là, ça va noir et blanc. C'est pas moche, mais c'est spécial. Ça, cette page-là, je suis super content parce que c'est des promos, je trouve, de Evoli qui sont super belles. C'était un combo qui avait été fait et c'est super beau. Donc je suis content, je crois que je les ai toutes. Hein. Attends, il manque... Ouais, non, je crois que je les ai toutes. Il y avait que celle-là et c'est super beau ça. Vraiment, il y a un petit truc derrière, pourtant c'est tout simple en soi. Hein. Mais c'est des super belles promos, c'est une super belle page et je suis content de toutes les avoir. Ouh, petite carte génération. Bon voilà, je vous l'ai dit, hein, il y a aussi de l'anglais, c'est bien dommage qu'elle soit en anglais celle-là. Mais attendez, c'est pas grave si elle est en anglais ici, vous verrez plus tard. Et ouais, je reviens, une petite carte de génération, c'est en valide, ça va partir dans la collection. Et attendez, je vais vous montrer un petit truc. Je sais pas combien de fois je vous ai dit attendez, mais je pense à force, vous avez arrêté d'attendre. Hein. Je vais vous montrer un petit truc. C'est une carte en plus en très bon état. Regardez ça. C'est une carte Pop 9. Quand j'ai racheté la collection, j'avais pas fait gaffe qu'elle était dedans. Vraiment. Et quand j'ai vu ça,
Au début, en fait, je feuillette les pages. Je me dis, oh putain, il est beau ce Pikachu, je le connais pas. Très beau le Pikachu. Et bah, je regarde la carte, je regarde en bas, pop 9. Et ça, je pense en brocante, il y en a plein qui sont pas au courant, qui passent sur des cartes, et des fois, il y a la petite Pokéball avec un numéro en dessous, et c'est des cartes pop. Et bah, une Pikachu comme ça, mine de rien, c'est 15, 20, 30 euros hein, selon les états. Donc je suis très content, c'est une très belle carte, ça va rentrer dans la collection, même si je collectionne pas forcément pop, mais la carte est belle, donc ça garde. Voilà, quand je vous disais, anglais, français. Il aimait beaucoup la carte, je pense, pour l'avoir ici en 2 fois. Ça, c'est beau. Ça, c'est du Eclipse Cosmique. J'ai du mal à articuler. Eclipse Cosmique. Très, très belle carte. Le Pokémon, pour vous dire, je le connaissais même pas. Ouais, moi, je sais, moi, je suis un mec de la première génération, aller jusqu'à la 3e, 4e grand max. Ce Pokémon, je sais même pas d'où il sort. Ça se trouve, il fait partie de la 3e, 4e génération, mais pas du tout au courant. Le Altaria en full art, très, très belle carte. Regardez-moi cette page, c'est banger. Bon, là, c'est un Spectrum en reverse, c'est rien. Le même Alakazam que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment, cette carte, magnifique. Hein. C'est du comme quoi, XY, ça se vendait pas à l'époque. Pourtant, il y avait des cartes magnifiques dedans. Un petit Dracofeu full art. Ça, très très content. Là, on repasse sur de l'escouade. Le Maconieur avec le Marshado sur son épaule. Non, illustration magnifique, rien à dire. Rien à dire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Le petit Karchakroc avec la Giratina, ça j'ai rien à dire, ça, voilà, c'est dommage si c'est la full art, mais bon, ça passe quand même, c'est quand même beau. Bon là on a du chinois. Tout à l'heure, je vous parlais des TG. Ça c'est l'ancêtre des TG, où il y a le Pokémon et le dresseur. Ça fait partie d'Eclipse Cosmique, ces cartes-là, elles ont bien pété. Mais pourtant, sur le box XY, je vous ai déjà montré les cartes qui étaient l'ancêtre de ces cartes-là. Et c'est des cartes à 1 ou 2 euros, alors que celle-là l'a pété. Bon là, comme je vous l'ai dit, hein, des cartes qui sont pas en français, c'est bien dommage. La Euphorie, heureusement que je l'ai, la Euphorie, parce qu'elle est dans un état très très compliqué. Bon, on arrive sur la fin du classeur, là, hein. Je sais plus s'il y a des bangers. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un très beau classeur. Bon, beaucoup de XY, hein, on le voit, il y a beaucoup de XY. Et voilà la dernière page. Hein. Maconier Turbo, ça c'est boudé aussi. En même temps, je peux comprendre, c'est pas les plus belles cartes. Le petit Lucario, magnifique ça, le petit Lucario. Comme quoi sur XY, je vous le dis, hein, il y avait des très très belles cartes. Et voilà, on a fini, hein, là, une page dresseur. Page dresseur, je sais pas ce que ça vaut, mais moi je suis pas trop fan des dresseurs, hein, je vous avoue. Par contre, sur EV, bloc EV, il y a ses défauts, mais au niveau des cartes dresseurs, ils ont vraiment level up et ça c'est sympa. Voilà, c'est fini avec une dernière carte de Sally. Donc voilà, je vous ai montré les 9 classeurs. Il y a certaines cartes, je pense, qui vont aller dans ma collection. Il y en a d'autres que je vais mettre à l'échange, à la vente, on verra. En tout cas, faites-moi un petit retour en commentaire de ce que vous avez pensé de la vidéo. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à vous. Et à la prochaine vidéo.